sur le thème justement de l'incroyable histoire de la trilogie de l'immédiateté. Alors évidemment, je vais vous parler non seulement du programme en lui-même, parce qu'il a une histoire vraiment jolie, et évidemment aussi de ce code que j'ai créé il y a maintenant il y a 5 ans en fait, à l'époque où, non c'était il y a 4 ans, c'était en 2021, à l'époque où pas du tout, on en parlait. Et je vais vous expliquer comment en fait, en créant ce code, c'est venu changer complètement le champ de conscience de beaucoup de personnes qui ont non seulement assisté à la trilogie en fait, mais qui encore aujourd'hui l'écoutent parce que c'est venu faire intégrer vraiment chez les gens quelque chose qui reste et sur lequel en fait ils s'appuient encore une fois. Et c'est vrai que j'ai eu envie de refaire en fait de remettre en lumière sur cette trilogie, parce que c'est surtout, avant que ça soit une trilogie, c'est d'abord un code que j'ai créé, que moi j'utilise énormément en coaching, et je voulais vous le partager pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis pour ceux qui le connaissent, c'est l'occasion de pouvoir en reparler, remettre de la conscience dessus. Donc et l'histoire en plus elle est vraiment magnifique, surtout que ça date. Voilà, parce que j'ai un appel, évidemment, on va éteindre, c'est bon. En fait, l'immédiateté, pour tout vous dire, c'est issu tout simplement d'un constat concernant, comme tous mes programmes, hein, c'est toujours, mes programmes, je les ai tous créés en fonction de, soit c'est des choses que j'ai vraiment vécues, c'est mon expérience, c'est moi, soit c'est des choses en fait que j'étais en train de créer, en fait, et que j'avais vraiment envie d'inscrire quelque part pour pouvoir en fait le réutiliser et vous le proposer. Mais moi, c'est toujours mes programmes sont mes propres bases, d'accord? Donc je vais revenir à l'immédiateté. En fait, le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est que quand j'ai démarré le coaching, donc c'était en 2015, donc il y a un peu moins de 10 ans maintenant, il y avait beaucoup... En fait, je sentais que j'étais habitée par quelque chose que je voulais que ça soit rapide. Ça a été un peu mon point de départ, c'est-à-dire que moi, je voulais que les choses soient rapides, je voulais que ça, parce que j'étais habitée par le fait que quand on n'est pas bien, en fait, ou quand on a hâte de quelque chose, on a envie que ça soit rapide. On n'a pas envie que ça prenne du temps. Ma propre expérience était Noël, le Père Noël. C'est-à-dire que moi, en fait, toute l'attente du Père Noël, j'ai jamais aimé, j'ai jamais trouvé qu'il y avait une utilité. Et franchement, ça ne me faisait pas plus apprécier mon cadeau. Donc, je comprenais chez moi que l'attente, en fait, était pas du tout quelque chose que j'appréciais, c'était pas salvateur, c'était pas un truc que j'aimais, et j'apprenais rien de ça, et ça me faisait pas plus apprécier les choses. Et quand je pensais aux personnes qui avaient envie d'un désir, ou qui avaient vraiment envie d'un truc, évidemment, je me regarde et je me dis, bah oui, bien sûr qu'on a envie que ça soit rapide. Donc, c'est quelque chose que j'ai commencé à me mettre. Mais à l'époque, donc on est en 2015, d'accord? À l'époque, c'est tout l'inverse. On prône depuis toujours, on parle de la patience. Depuis toujours, on parle de la patience comme une vertu, comme quelque chose comme une sagesse, Et moi, je n'ai jamais compris, je ne comprenais pas la sagesse, je ne comprenais pas la patience, puisque j'en faisais rien en fait. J'en faisais absolument rien. Et comme à l'époque, je commençais déjà un peu aussi à m'intéresser à la physique quantique, j'étais un peu dans des endroits comme ça, et puis je regardais en même temps, parce que mon cerveau il regarde à plein d'endroits différents, je regardais aussi les nouvelles technologies, comment ça se passait, et j'avais tout le temps dans ma tête, j'avais cet onglet Google en fait, c'est-à-dire que tu cliques et en un clic, en fait, tu as immédiatement l'information. Et c'est des choses qui, en moi, ça m'habitait. Et je ne pouvais pas m'empêcher. Et c'est vrai que autant j'avais encore à l'époque cette sensation de pouvoir me dire, merde, je ne suis pas patiente, comme si c'était un défaut. Et puis, il y a eu un moment donné où je me suis dit, mais et s'il y avait une raison, vous savez comment je suis, hein, avec la flemme, j'ai fait exactement la même chose, où je me suis dit, mais et si en fait il y avait une vraie raison sur laquelle j'étais pas patiente, et si justement il y avait quelque chose qui m'appelait là-dedans. Et donc, et vraiment, je restais focalisée sur cet onglet Google, en fait, où en un clic, on avait les choses. Et puis,
par cette envie tout le temps, moi, que les choses, elles arrivent assez vite. Et quand je coach, quand j'ai commencé à coacher, c'est vrai que moi, j'ai cassé tous les codes au départ, puisque les coachings étaient toujours proposés sur des temporalités assez longues, en fait. Enfin, pour moi, qui étaient longues, parce que c'était toujours sur 6 mois, sur 1 an, sur plus. Et donc, c'était quelque chose qui me convenait pas, en fait. Moi, j'avais pas envie parce que je trépigne d'impatience, mais peut-être parce que à l'époque, c'est pas que je trépigne d'impatience, c'est que j'avais déjà la conscience, sans le savoir, finalement, qu'on pouvait faire plus vite. Puisque moi-même, quand je coach quelqu'un, j'étais habitée par là tout de suite son résultat, là tout de suite d'aller bouger dans la matière. J'étais habitée comme ça. Parce que j'étais habitée par l'envie que la personne soit heureuse vite. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça m'oppressait pas. C'était pas quelque chose qui m'oppressait. C'était quelque chose je sentais, c'était mon chemin, quoi. Voilà. Donc, et qu'est-ce que j'ai fait? Effectivement, j'ai finalement décidé de changer. Qu'est-ce que c'est que ce... Attendez, j'ai un problème avec le filtre. Attendez, 2 secondes 12. Hop. Non, c'est bon. Je trouve qu'il me fait des taches. Il me fait des ombres. Non, c'est bon? Voilà, je continue. Et donc, c'était quelque chose qui, à l'époque, je me disais, alors, comme j'ai cette indépendance d'esprit, c'est vrai, c'est-à-dire que je sais assez facilement faire à ma façon, même si le monde entier fait autrement, même si après je peux avoir des pensées de merde quand même mais il n'empêche que dans les faits, factuellement, dans mon action, je fais toujours comme je veux. Donc là, j'arrête. Donc du coup, je décide de, tant pis, moi je m'en fous, je vais pas faire du coaching comme les autres, et je suis omnibulée par, en fait, cette espèce de performance de faire en une fois. C'est-à-dire vraiment de faire en une ou quelques séances. Et c'est comme ça que j'ai commencé à proposer, en fait, 2 formats qui ne se faisaient absolument pas. Je vous raconte tout ça pour vous parler d'immédiateté parce que vous allez comprendre l'idée, d'accord? Qui étaient 2 formats. Donc la première, c'était de prendre des focus. J'avais déjà ça, hein, donc c'était une session, d'accord? Et puis il y avait en fait le format qui était pour moi plus long, qui était en 2 mois et qui à l'époque c'était du coaching quotidien. Pourquoi? Parce que justement je ne laissais pas la place pour moi à une utilité du temps en fait entre les séances. Je m'en tapais en fait, je lui donnais pas d'utilité. Pour moi tout ce qui m'intéressait c'était que les gens évitent en fait leurs résultats parce que ça me faisait kiffer. Tout simplement. Comme quand tu as ton cadeau de Noël, ce moment où tu reçois le truc, j'adore ça. Vous voyez ce que je veux dire? Cette attente, bref. On a pigé. Et donc, j'ai commencé à ce moment-là, et c'est vrai, à me reformater. C'est-à-dire à aller retirer en moi tout ce que je me racontais de la patience. Et ce que je me racontais du temps. Parce que, justement, je m'étais rendu compte que cette espèce de vertu qu'on nous donnait sur la patience, aussi, il y avait aussi un autre endroit, et c'est pour ça que la trilogie, il y a 3 volets, d'accord? Il y a aussi un autre endroit où il y avait le côté à l'époque, hein, alors aujourd'hui on ne disait pas du tout ça, hein, on ne dit plus ça, hein, mais à l'époque, en 2015, en développement personnel, on disait que les choses prenaient du temps parce qu'il fallait aussi le temps que la matière se fasse. On ne parlait pas encore d'énergie. Donc il n'y avait pas encore cette notion que justement que le temps était inexistant. C'était pas du tout, en tout cas, on va dire que c'était pas les travaux, c'était pas les bouquins qui m'étaient servis, c'était pas les vidéos que je regardais et il n'y avait pas ça. On n'en parlait pas, d'accord? Donc c'était pas quelque chose qui était, il y avait encore des conditionnements sur, bah oui, il faut que le temps que les choses se fassent. Donc il y avait cette temporalité là, d'accord? Il y avait cette vertu de patience, d'accord? Donc tout ça, il y avait un truc qui me correspondait pas. Vous voyez? Et donc, en créant ces programmes-là, en fait, en créant ces coachings, ces formats de coaching, en acceptant, en m'autorisant de ne pas faire comme les autres, en fait, hein, de pas prendre le temps, j'ai commencé, évidemment, à reformater mes croyances, moi. Et naturellement, en fait, comme c'était des intentions qui étaient profondes
ancré, qui répondait à mes valeurs, qui répond à mes valeurs d'amour, hein, puis à mes valeurs de plaisir, des choses qui viennent, etc. D'accord? Le sport apprend la patience. Bah non, bah moi c'est pas dans le truc. Donc je ne cherchez pas à me mettre là-dedans, je n'ai pas ce truc-là. Et même encore aujourd'hui, je ne l'ai pas. Voilà. Parce que justement, c'est pas mon espace, c'est pas mon endroit. Et donc, j'ai commencé à être, comme en fait tout était aligné, puisque j'étais porteur de ce truc, cette intention de ce que les gens, ils aient tout de suite leur truc, et habité en même temps par ces notions sur le temps. C'est-à-dire qu'il y avait un truc qui me disait, et si c'est pas vrai sur cette matière? Parce que on ne parlait pas encore d'énergie, donc, mais moi je commençais déjà à me dire, mais on ne sait pas, pourquoi le temps que les choses se fassent et tout. Mais vraiment, même si aujourd'hui ça paraît bizarre, à l'époque, il y avait vraiment ça, il y avait vraiment, on était vraiment dans un paradigme de matière et de création de la matière et que même de poids de la matière et que, bah oui, c'est un poids, le temps que... Enfin, n'importe quoi. À aujourd'hui, en fait, c'est plus du tout le même paradigme. Mais à l'époque, ça l'était. D'accord ? Et donc, il y a eu un moment donné où j'ai commencé, mon cerveau, il a commencé à me remémorer toutes les fois où en fait je vivais les choses dans son côté instantané. Instantané. C'est-à-dire que, genre, l'exemple, d'accord, tu penses à ta mère et paf, elle t'appelle. Ok. Donc moi j'avais un exemple et j'avais gardé celui-là en fil conducteur. Je me dis, tu vois, que les choses peuvent se faire en instantané, en immédiateté. Ça peut se faire comme ça. Quelle est la différence? Et ensuite, j'ai commencé à avoir d'autres exemples, d'autres choses qui commençaient à venir. Et mes résultats de coaching ont commencé à être aussi comme ça. C'est-à-dire à avoir en fait des résultats assez immédiats et assez rapides. Et moi, ça me faisait kiffer. Alors pour tout vous dire, vraiment, c'est des choses qui, pour moi, ça me semblait normal. C'est-à-dire que je n'imaginais pas une autre temporalité en fait que les choses rapides. Voilà. Même encore aujourd'hui, à aucun de mes clients, je dis allez, tu sais quoi, on va se prendre notre temps, on va se prendre 6 mois. Mais jamais vous m'entendrez dire ça. Jamais. Je travaille énormément moi pour être plus encore meilleur si vous voulez, pour encore créer cette immédiateté à chaque client. Mais alors là, je peux vous dire que ça, c'est pas un truc que ça, c'est un truc qui est toujours là et que je ne lâche pas parce que ça me fait surkiffer. D'accord? Donc, j'ai commencé à voir que... et là, j'ai commencé vraiment à voir au niveau de mes clients une différence. Une différence en termes alors, à l'époque, on ne parlait pas de manifestation encore, mais vraiment, les choses se matérialisaient. Moi, j'aime bien ce terme-là. Elles se matérialisaient, en fait, et c'était assez de plus en plus instantané, quoi. Vraiment. Je me souviendrai toujours, par exemple, de cette fois où j'avais une cliente qui, elle décide de elle veut se séparer, bref, on fait la séance de coaching, etc. Et puis à un moment donné, je me rappelle plus trop du contexte, mais elle dit, tu sais quoi, je sais, je vais me prendre une maison en location. Mais il y avait un contexte, hein. Déjà pour que fût cette idée-là, il a fallu changer un truc en elle. Bref, et elle est toujours en séance. Elle prend son téléphone, en fait, et elle regarde sur le Bon Coin. Et immédiatement, elle trouve sa maison en location. Immédiatement, elle envoie le message, la maison est libre et elle l'a habitée derrière. Et là, c'était immédiatement. D'accord? Donc, évidemment, il faut savoir que quand vous êtes quelqu'un comme moi, c'est-à-dire que moi j'aime créer avec mes propres paradigmes à moi. C'est-à-dire que si les paradigmes existants ils me conviennent, ça va. Mais si je sens qu'il y a un truc, bah moi je vais créer les miens. Même si le monde entier dit que c'est pas comme ça. D'accord? Et en fait, à partir du moment où on change son postulat, bah évidemment, toute la ligne en fait s'appuie là-dessus. Évidemment. Mais il faut que ce soit des postulats dans lesquels on est complètement aligné, qui nous ressemblent. D'accord? Et donc, là, j'ai commencé à être de plus en plus habitée. Après, vous savez, vous connaissez l'histoire, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des témoignages. À l'époque, je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, mais j'étais à la radio.
Et il y a eu beaucoup de témoignages sur mes clients. De toute façon, je me suis fait cette réputation-là. Donc, sur effectivement ces choses qui arrivaient. Et toujours qu'à partir d'un système de pensée. Jamais je disais aux gens, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, etc. Moi, j'avais ce truc de toujours déjà la pensée. Et ça, je peux le dire, puisqu'il y a eu des témoignages écrits, parlés, donc que vous pouvez retrouver à plein d'endroits. Donc c'est pas quelque chose d'inventé. Moi, j'étais vraiment, en plus comme je n'étais pas sur les réseaux, c'était mes clients qui faisaient ma propre pub en fait, hein, on va dire là-dessus. Et moi, je restais quand même là-dessus. Parce que c'est vraiment, ça me faisait kiffer cette notion d'onglet que, en fait, c'était ça mon exemple. Tu cliques et tu as tout de suite l'information. Et puis, je ne sais plus en quelle année, à un moment donné, Amazon Prime est arrivé. Et peut-être que c'était pas longtemps après, hein, mais j'ai commencé là, parce que j'avais toujours cet angle-là de me dire, putain, tu vois, c'est encore plus rapide. C'est-à-dire que là, en plus, vraiment, on a le recevoir rapide. C'est-à-dire qu'en 24 heures, tu reçois. Et je sentais que moi, ça me parlait. Je sentais qu'il y avait quelque chose chez moi qui me parle, en fait, dans cet esprit-là. Vous voyez ? Alors, aujourd'hui, je pourrais aussi expliquer que par le biais du TDAH, c'est vrai qu'on a aussi l'impulsivité à l'intérieur de nous. Donc, et surtout, on a cette prédisposition en fait à gérer les crises et les urgences des gens. Pas forcément les nôtres, mais des gens. On a ce truc-là, d'accord ? Ceux qui s'intéressent un peu au TDAH savent que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont TDAH, qui sont médecins urgentistes, enfin qui sont dans des métiers d'urgence. Et moi, je mettais de l'urgence, mais pas de la pression. Je mettais de l'urgence saine, si vous voulez, sur justement les désirs de mes clients. D'accord ? Et donc, j'avais une clientèle que j'ai encore aujourd'hui, de gens qui en ont marre d'en avoir marre. Ça, c'était mon truc, genre, que tu en as marre d'en avoir marre. Mais pourquoi ? Parce que tu en as marre d'en avoir marre, en fait. Parce que moi, la balade ne m'intéressait pas, quoi. Moi, c'était la transformation qui me faisait kiffer. Donc, quand on a marre d'en avoir marre, tu as une énergie particulière. C'est vrai. Et il y a quelque chose. Et donc moi, c'était ma matière. Et là, on était en phase. C'est-à-dire que mon client et moi, on est en phase. Parce qu'on a envie que ça soit... on va à l'essentiel. Alors que quand tu sais que tu as tout ton temps, tu te promènes. Donc tu vas là, tu vas là, tu vas là. En plus, moi, je faisais... du coaching à la radio, et donc je devais coacher des gens en 10 minutes quoi. Donc en 5-10 minutes, il fallait que je trouve c'est quoi le bruit que j'ai voulu faire là, je n'en sais rien, n'importe quoi. L'angle pour tout de suite en fait trouver ce qui allait lui permettre derrière d'aller transformer son truc. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment cette immédiateté là. Donc j'ai toujours finalement, j'étais parfaitement à des endroits d'immédiateté. Vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment dans ce rapport-là. Donc ni mes coachings étaient longs, ni les désirs. Alors après, peu importe le désir de mes clients, mais peu importe. Ça pouvait être de rencontrer l'amour, créer une boîte, avoir plein de thunes. Ça pouvait être de divorcer, de faire une rupture conventionnelle, de trouver ce qu'on voulait faire comme mission de vie. Moi, c'est tous les domaines. Peu importe, de s'aimer, j'ai des coachings même de vivre de la joie. Enfin, vraiment, j'ai eu énormément et c'est ce que j'aime dans mon job, hein, c'est la diversité en fait. Bref. Et en fait, peu importe des sujets, peu importe, moi je les abordais tous avec justement cette immédiateté-là, et je me disais pas, non, ça va prendre plus de temps, ou ça va prendre plus de temps. J'avais pas de notion comme ça. J'avais pas ce truc je me dis pas qu'une situation, parce que là c'est de la matière, ou parce que là c'est un amoureux, ou parce que là c'est du coup ça prend plus de temps. J'avais pas ce truc là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui en même temps je sentais que cette immédiateté elle me correspondait, et que parce que je voyais que, et je me disais mais peut-être que je suis pas la seule à être comme ça. Donc quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, en fait, donc j'y étais pas, je suis arrivée avec le Covid, c'est ça, avec le Covid, je suis arrivée sur les réseaux sociaux. Moi j'avais déjà eu j'avais déjà eu 5 ans de coaching, j'étais riche de mon expérience, et pour tout vous dire, moi je suis arrivée sur les réseaux sociaux, jamais je me suis dit que c'était pour trouver des clients, jamais. Moi j'y suis allée parce que, en fait, c'était pour partager
les choses que je connaissais, que je savais. C'est vraiment que du partage. Jamais je me suis dit que... voilà, d'ailleurs, c'est mon amoureux qui me disait, qui m'a dit à un moment donné, quand on a commencé à avoir une communauté, qui m'a dit, bah, pourquoi on ne fait pas des programmes là pour les gens qui te suivent? Donc c'était à l'époque pas du tout, je sais pas, non, c'était pas du tout dans mon truc. Et après, vous connaissez l'histoire, vous voyez ce que je fais depuis 4 ans maintenant, bref. Et donc, je me rendais compte que, et quand il y a eu cette histoire, quand il y a eu ce Covid, j'étais encore plus, je sais pas pourquoi, j'ai ressenti que le côté instantané, immédiat, rapide, c'était encore plus là. C'était encore plus présent. Je me sentais habitée par ça. Je sentais que c'était mon sujet, je sentais que c'était là. Et j'étais, encore une fois, j'étais riche de tellement de ça, en fait. Et du coup, je commençais à avoir une petite communauté. Et à ce moment-là, j'ai commencé à parler de cette immédiateté. Et c'est-à-dire que ce mot n'existait pas, en plus. Parce que comme j'allais sur les réseaux, j'allais sur Google, et je regardais, en fait, moi je cherchais des vidéos, en fait, pour aller plus vite, pour ceci, pour ce... Et il n'y avait pas, à l'époque, il n'y en avait pas, tout justifiait pourquoi les choses prenaient du temps, en fait. Tu vois, tout justifiait cette temporalité-là, que ça soit sur un plan de vue de matière, de temporalité, et puis d'autres choses que vous découvrirez dans le 3e volet de la trilogie Immédiateté. Et moi, je me disais, mais ça va pas, je pensais à Amazon Prime, je pensais à tout ça, je me disais, non. Et puis à cette énergie qu'on a quand on est habité par un truc, que ça soit quand on est dans une urgence grave, vous voyez, voilà, ou que ça soit justement quand tu as une énorme envie, tu vois, genre, tu as une énorme envie de pizza, quoi qu'il arrive, ta pizza, tu te la trouves, quoi. Qui cherche, trouve. En plus, moi, j'ai vraiment ce truc-là de qui cherche, trouve, parce que quand tu es en mode cherche, en fait, tu es en mode focus. Et il y a quelque chose qui vient contracter en termes d'énergie et de temps, qui vient condenser et qui fait que, je vous raconte pas ça, je vais pas rentrer dans les détails, c'est encore une fois dans les trilogies. Comme vous voyez, je vous invite vraiment à vous la procurer. Oui, pourquoi? On va en parler justement après. Parce que, après, et en fait, et maintenant. Vous voyez la rapidité de l'immédiateté. Bref. Donc, et à un moment donné, donc j'avais fait Pensée de merde, et j'étais toujours habitée par ça, et en fait j'avais créé l'outil Pensée de merde, et, ah pardon, j'oublie un truc, j'oublie un truc très important, un détail, un événement très important dans ma life, qui a fait que, encore plus cette immédiateté, et c'est ce qui a créé d'ailleurs Pensée de merde. À l'époque, on est là, je sais plus en quel, on est entre, pareil, on doit être en 2016, un truc un peu comme ça, en fait, et je me retrouve à un moment donné sans argent, mais vraiment pas d'argent, rien, je suis coincée, j'ai pas de visibilité, enfin en tout cas j'avais pas encore augmenté mes tarifs, d'accord, donc j'étais encore au tout début, en fait, j'étais encore à des tarifs, voilà, que j'arrivais difficilement, enfin, je vendais, mais comme le tarif était bas, c'était compliqué, en fait, puis on n'avait pas énorme, bon, bref, il y avait un truc. Et puis, à un moment donné, j'ai vécu une année qui était assez compliquée, nanana, bref, et là, en plus, je me retrouve sans argent, compliqué, pas de visibilité, etc. Et à l'époque, j'avais absolument pas conscientisé que j'étais déjà en train de me créer Pensée de merde, mais je faisais mes écritures et j'avais ce truc, en fait, de m'écrire tout ce que j'avais dans ma tête, qui m'énervait, qui me polluait et qui me réduisait, quoi. Et donc, à un moment donné, j'ai commencé en fait à écrire, en fait, comme ça, sur ma feuille sur du papier, j'ai pas d'argent. Et j'écrivais ça et je le déchirais. Et je le déchirais en conscience que, comme si, en fait, en conscience que de me raconter ça, ça m'inhibait, ça me faisait me sentir mal. En fait, ça ne m'aidait pas et que c'était dégueulasse de me raconter ça. Et donc, j'ai commencé à déchirer comme ça, j'ai pas d'argent et tout. Et je suis restée pendant plusieurs jours à déchirer cette pensée de merde. Je l'avais pas encore appelée pensée de merde. Et à ce moment-là, alors que j'étais à zéro, que je savais même pas comment j'allais payer mon loyer, etc., d'accord,
à ce moment-là, j'ai un appel qui vient changer toute la ligne. Et en un appel, et là c'est vraiment été une immédiateté, et en plus j'avais fait que pendant quelques jours, j'avais fait mes pensées de merde, et j'avais pas encore cette conscience comme moi aujourd'hui, d'accord? J'ai un appel, je vous la fais courte, j'ai un contrat qui se fait en 24 heures à 70 000 euros par an et qui se multiplie par 3. C'est-à-dire que ça s'est fait sur 3 ans, d'accord? Et ça, ce contrat-là, il est arrivé, et ça a été immédiat. C'est-à-dire qu'il y a eu l'appel, il a fallu que j'aille me déplacer. Je me suis déplacée, genre, c'était peut-être le lendemain. En fait, je me déplace, je le signe en une matinée, en un déj, parce que le boss, il me dit, moi je pars en vacances après, donc moi j'aimerais bien que vous me fassiez votre proposition là, dans la soirée. Je remonte sur Paris, et le lendemain, j'avais le contrat qui était signé pour 1 an. Et ça, c'est venu, en fait, c'est là où tu passes de zéro de comment je vais, enfin zéro, j'avais vraiment de comment je vais faire, etc., d'accord, à 70 000, c'est-à-dire que j'avais 5 000 euros par mois qui étaient assurés tous les mois. Donc je passe de zéro à ça. C'est-à-dire que je passe d'un état, en fait, alors je déchirais aussi l'insécurité que j'avais à l'intérieur de moi. Je le déchirais. Beaucoup, pas beaucoup. Je déchirais aussi avec la sensation d'insécurité, etc. Ok ? Et donc, du coup, là, je commençais à me dire, putain, c'est dingue. En une fois, en une façon immédiate, tu passes de l'insécurité à un sentiment, à une situation prospère. Et à une situation sécure. Et c'est pas que dans ta tête. C'est factuel, t'as un événement qui est là, qui, en fait, te file le contrat, qui t'assure je me souviendrai toute ma vie, je partais en vacances avec ma meilleure pote, et les premiers jours, j'étais comme ça. Et je regardais le ciel et j'étais ébahie par qu'est-ce qui vient de se passer là, en fait. Eh ben oui, on pouvait, alors qu'à l'époque, on vantait, les coachs, ils vantaient le pas à pas, la progression, petit à petit, l'effort. Et moi, tout ça, c'était pas mes codes déjà. C'était pas mes codes. Donc, je ne pouvais pas. Moi, le petit à petit, moi, j'étais pressée. Moi, j'avais zéro, j'avais mon loyer qui n'était pas payé. Comment je fais? Enfin, qui avait à payer, j'avais des enfants. Comment je fais? Moi, ton truc de petit à petit, ton évolution et tout, j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le time pour ça. Donc, là, à ce moment-là, encore une fois, habité par tout un tas de choses, auxquelles aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de conscience, en plus, qu'à l'époque, fait que ma vie change complètement. Complètement. Et après, tout a changé. Et d'ailleurs, très vite après, j'ai eu des nouveaux coachings avec des résultats tellement ouf que je me suis dit, mais attends, mais en fait, je suis pas assez chère. Parce que, en fait, ce que j'ai fait après, c'est que je faisais, en fait, mon coaching dans le tarif, ce qu'on vient payer, c'est la rapidité. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'avais des clients il fallait que ça soit maintenant. Donc, il y avait cette rapidité, et c'est ça. En fait, c'était ça la valeur que j'y mettais. Vous voyez? Donc, c'était, bah oui, effectivement, avoir un truc en 2 mois, ou avoir une première idée de niveau de conscience qui a bien changé en une fois, et parfois même en une séance, t'as la matérialisation du truc, en fait, parce qu'en fonction des profils, parfois, ça se matérialise tout de suite. Parfois, c'est une prise de conscience qui va amener c'est une graine qui après la personne, voilà. Et puis, en revanche, les coachings, c'était clair, c'était rapidos, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, et en plus, comme mes clients, ils en parlaient, ça me mettait encore plus en confiance. Peut-être pas en confiance, mais ça me mettait encore... En fait, non, ça faisait grandir le champ. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait ce truc-là. Voilà. Donc à ce moment-là, il y avait des résultats de ouf, la rapidité... Et effectivement, je change mes tarifs. Et là, ça a été encore plus immédiat, puisque en fait, je me suis rendu compte que finalement, mes premiers tarifs que je faisais, en fait, ils ne me correspondaient pas, parce que j'avais pas mis la lumière sur finalement mon vrai angle, moi qui me correspondait, moi, Eden, à mon ADN, comme on dit, d'accord, qui était justement sur cette notion de rapidité, cette notion que c'est pas par l'effort, que c'est pas par un travail, que c'est vraiment par des angles. Après, ça, c'est à moi de m'en occuper, de trouver l'angle qui fait que, vous voyez ce que je veux dire, et qui matérialise.
Ok, mais moi, ça me faisait kiffer. J'ai choisi d'être coach pour ça. Ça me fait kiffer. Et donc, après, effectivement, au vu de tout ça, et à partir du moment où j'étais sur le bon tarif, alors là, les coachings, ils sont arrivés, et vraiment, c'est ce que j'ai dit, hein, j'ai vendu beaucoup plus de coaching à partir du moment où j'étais à 10 000 euros qu'à l'époque où j'étais à 2 000 euros. Hein. Mais vraiment, hein, vraiment. C'était quelque chose. D'ailleurs, je me souviens d'une cliente, elle avait fait une rupture, elle avait payé son coaching 2 000 euros, elle a fait une rupture conventionnelle avec moi, elle a gagné 70 ou 80 000 euros derrière. Et c'est là où je me suis dit, putain, mais attends, là, il paye 2 000 euros pour aller se gagner 70 000, c'est un truc qui va pas là dans mon truc. Je me suis dit, c'est quoi ça? Vous voyez? Donc j'avais des choses comme ça, parce que je faisais gagner plus de l'argent aux gens, mais j'étais pas que concentrée j'avais beaucoup de clients en business, mais il y avait aussi de toutes les situations m'intéressent, hein, que ce soit avec les enfants, voilà, enfin tout, la situation familiale, enfin, tout me fait kiffer en fait. En fait, c'est la vie, quoi, la vie. Voilà. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que là, moi, j'étais empreinte de ça. Et mes clients, quand je les coachais, ils ressentaient ce rythme. Ils ressentaient qu'il y avait un truc qui était rapide et tout. Je me souviens, par contre, je me souviens d'une cliente qui... non, une deuxième, mais elle s'est habituée. Mais il y en a une, je me souviens, elle me dit, ça va trop vite, Eden. Elle me dit, ça va trop vite. Parce qu'en fait, et c'est vrai et après, j'ai commencé à prévenir les clients. C'est-à-dire que au début, moi, je prévenais pas, voilà, je savais que je voulais faire rapide, etc. Mais je m'étais aperçue qu'il y avait des gens, en fait, le changement, quand c'est trop rapide, ça va pas. Et j'avais une cliente qui m'a dit un jour, moi, là, Eden, il y a trop de changements d'un coup, c'est trop rapide, attends, il faut faire plus... Attends, laisse-moi un peu digérer, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert que c'était pas ma clientèle. Que moi, je voulais que des gens qui étaient tout de suite, là maintenant. Je voulais que des gens, en fait, qui voulaient transformer tout de suite. Je voulais pas me promener. Voilà, ça m'intéressait pas, quoi. Mais, et j'ai pas non plus d'énergie. Aucun client me disait que j'ai pas l'énergie de l'oppression. Hein. Moi, je presse pas, c'est de la conversation, on trouve l'angle, etc. Mais dans la matière, quand il y a des changements, tout le monde n'est pas prêt à des changements rapides. Et tout le monde n'est pas prêt même à reconnaître que les changements peuvent se faire à partir de ton système de pensée. Il y a aussi, en plus moi, j'avais pas les réseaux sociaux à l'époque pour m'appuyer. C'est-à-dire il fallait que à chaque personne, je rééduque, j'apprends en fait, et que je fasse intégrer la croyance qu'on pouvait changer les choses en fait à partir de comment on pensait. D'accord? Là aujourd'hui, c'est plus le cas puisque vous me suivez sur les réseaux, donc vous avez déjà le discours. D'accord? Donc, quand vous prenez ensuite le coaching, voilà. Et donc, c'est quelque chose que j'ai compris après que ma clientèle, c'était les gens qui étaient en urgence que ça soit parce que c'est un truc grave ou que ça soit parce qu'il y a une envie urgente de quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Et que c'était ça parce que ça allait être que des gens qui étaient prêts, en fait. Voilà. Moi, je sais pas prendre mon temps, machin. Quand j'aime un truc, je sais pas attendre. Et je suis prête à payer, payer l'abonnement Prime pour avoir mon truc plus tôt. Donc, il suffit que je me regarde, que je vois comment je suis pour comprendre. Vous voyez? Et est-ce que c'est quelque chose qui m'oppresse? Non. Et ça fait pas que je suis en performance. Ça fait que, enfin même si ça peut être reconnu comme une performance, mais moi, c'était juste pour moi un lifestyle. C'était vraiment comme ça. Donc, non seulement j'avais déjà vécu tu passes de zéro à tout d'un coup une sécurité matérielle de ouf, c'est-à-dire que sans plus transition, hein, c'était important, sans transition, sans petit à petit amener mon cerveau jour après. C'est-à-dire que je n'avais pas gagné 1 euro entre ce moment-là et ces 70 000 euros. D'accord? Et en même temps, mon cerveau, il savait trouver tous les exemples des gens qui changeaient d'état, de 0 à 1. Vous voyez ce que je veux dire? Qui changeaient d'état, comme ça. Donc, alors qu'à l'époque, je le rappelle, à l'époque, c'était pas du tout ce qui était en coaching, ce qui était, et en développement personnel, ce qui était dit. Mais pas du tout. Mais en même temps, il y avait quand même eu un peu la loi d'attraction en 2009 avec le secret qui avait mis je pense et hop, les choses arrivent, etc. Mais il y avait plusieurs choses. Il y avait encore le truc sur la matière, sur le machin, bon, bref.
Voilà. Et donc en 2021, donc en 2020, j'arrive sur les réseaux, je crée la méthode PDM que j'utilisais pour moi en fait, voilà, que j'avais utilisé pour changer ma vie, créer mon mec, j'avais toujours créé des choses à partir de ces bouts de papier que je déchirais en fait, d'accord? Et donc mon amoureux me dit, il faut créer un programme pour les gens. Le truc que tu fais tous les matins, là, tu me dis que c'est comme ça que tu as créé les choses. Alors moi, au début, je voulais le garder pour moi, parce que je me disais, je vais pas former des gens à déchirer des morceaux de papier et tout. Puis bon, bref, il m'a fait changer d'avis. On l'a fait, on a créé Pensée de merde. Et là, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, on voyait, j'ai vu, et alors là, ceux qui ont été les premiers sur PDM le savent, que effectivement, aller poser sur le papier, avoir la conscience d'aller poser ce qu'on se racontait, avec vraiment tout ce sentiment et d'observation, et en même temps d'aller poser la sensation et ce qu'on écrit, etc. En le déchirant, il se passait des choses. Et là, je commençais à avoir une déferlante, et ceux qui étaient là à l'époque, ils s'en souviennent, de témoignages de gens qui, en faisant PDM, en fait, eh ben, les choses changeaient immédiatement. Donc, je ne vais pas vous donner que des exemples d'argent, parce que je trouve que c'est chiant de toujours avoir des exemples d'argent. D'accord, dans le sens où il ne faut pas que ça soit ça qui vienne ah ouais, je vais faire ça parce qu'il y a de l'argent, etc. Non, il faut vraiment l'ouvrir d'une façon générale. D'accord? Et c'était pour tout. Mais j'avais des dizaines de témoignages de gens. Et c'était, donc non seulement ce qui m'intéressait, c'était de transformer la vie des gens, mais que c'était rapide. Et donc là, il commençait à y avoir ce sentiment d'immédiateté, qui à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, les méthodes, c'est genre tu fais une méthode, et puis petit à petit, les choses arrivent, il faut que tu fasses des actions, il faut que tu fasses ça, il faut que... Et moi, c'était pas ça, quoi. Pensée de merde, le secret, enfin, pas le secret, mais un des ADN de Pensée de merde, en fait, c'est que quand tu le fais, c'est immédiat, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses, elles changent. Que ça soit parce que tu changes de ton niveau de conscience, ou que ça soit pour beaucoup de personnes. Alors pour beaucoup d'autres, ça ne le fait pas, mais pour beaucoup de personnes, immédiatement, la matérialisation de ton truc. Ça a été pour plein de gens. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tu changes ton niveau de conscience. Et encore aujourd'hui, pour ma PDM, en fait, c'est vraiment ça. Donc, parce que c'est habité par ce que je suis, tout simplement, et parce que je crois des choses. C'est-à-dire que cette temporalité, ce côté énergie, cette matière, tout ça, voilà, moi, il y a des trucs qui me... Bref. Et puis, ça m'amuse. Il y a tout... Puis moi, ça me faisait kiffer, parce que ça faisait baguette magique. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on m'appelait la fée, parce qu'il y avait un effet instantané, en fait. C'est instantané. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça soit par la matérialisation des choses ou par un changement de conscience. Il y avait quelque chose d'instantané, comme la fée. Voilà. Donc, moi, finalement, ça me va, je garde le titre, ça me plaît, ça m'amuse. PDM, c'est ma baguette magique. Les gens le font. Ils apprennent aussi à le faire par eux-mêmes, puisque moi, j'ai énormément en moi aussi des codes d'autonomie, en fait. Voilà, et puis je suis toujours là en support, en soutien, évidemment, pour encore plus aider à transformer. Mais au moins, les gens, ils vont pouvoir se le faire aussi et comprendre le truc. Et après, me prendre à un autre moment, soit pour continuer la transformation, soit parce que ils n'arrivent pas finalement à transformer, parce que... Mais ça, c'est quand je parle de PDM. Quand vous les faites et que vous n'arrivez pas à trouver la pensée de merde, etc. Enfin bon, bref. Bref, en plus, je crée un groupe qui permet de créer encore plus de rapidité. Donc, PDM était empreint de toutes ces transformations que j'avais vécues, les miennes et par mes clients, d'accord, de changement de matière. Alors aujourd'hui, tout le monde parle de manifestation. Moi, je parlais pas de ça. Je parlais de matérialisation, d'accord. Bon, on peut dire que c'est la même chose, mais en tout cas, moi, j'avais pas ces termes de manifestation, etc. Quoique dans des programmes, des fois, j'en parle. On m'a dit que j'avais le mot qui venait parfois. Mais en tout cas, pour moi, c'était la matérialisation, d'accord. Et où le changement de conscience qui, de toute façon, t'amène après. Mais ça, c'était mon kiff. Donc, et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup une série on air, comme ça, de coaching en direct sur Instagram, pour montrer aussi comment les gens, en réorientant leur système de pensée, il y avait eu des choses qui se faisaient. Voilà. Et ensuite, j'ai créé mes programmes toujours comme ça. Moi, je pense à... parce que dans cette immédiateté, il y avait aussi cette notion de
tu donnes une information qui change toute la donne. Vous voyez ce que je veux dire? Combien d'entre vous ont écouté un de mes loves ou un de mes programmes, ont entendu une phrase, et il y a eu une phrase qui avait changé toute la donne. Il y a plein de témoignages sur ces on-air, il y a plein de... Voilà. Et c'est vraiment... Et donc, je suis habitée par ça. Et donc, je décide, à un moment donné, de me dire, je suis tellement riche de ça, PDM me démontrait qu'on pouvait changer la matière, que tu pouvais passer d'un état 1, d'un état 0 à 1 sans intermédiaire, d'accord, avec une espèce d'instantanéité, ok. Et donc je décide de faire une trilogie, en fait. Et là, c'est la première... alors, il y avait une première trilogie que j'avais fait qui était argent, succès, réussite, amour. Et là, une trilogie sur mon code. Et je l'avais appelée l'immédiateté. Et encore une fois, à l'époque, on est en 2021, ça n'existe pas. C'est-à-dire que dans le coaching, dans tout ce que tu veux, développement personnel, etc., le temps est quelque chose qui est important, la matérialisation, la masse, oui, le temps que la masse se fait, etc. Enfin bon, bref. Tout ça, c'était quelque chose. Et moi, je me rendais compte que, non seulement à travers les on-air, mais à travers les pensées de merde, j'accélérais déjà le process. Parce que moi, comme j'ai ce code-là, je faisais en sorte que les gens, il y avait cette notion un peu encore plus de changement rapide. Parce qu'ils le vivaient et ils venaient sur On Air pour vivre cette expérience. D'accord? Donc, c'est des émissions de coaching en direct. Et donc, je décide de faire une trilogie sur quelque chose où je partais de zéro. C'est-à-dire que j'avais zéro repère. Le monde entier, mon monde... et dans mes recherches et tout, d'accord? Le monde entier, c'était la patience et le temps. Donc, moi, à un moment donné, comme ça ne me correspondait pas, je me suis dit non, mais attends, mais d'où, à quelle heure? Genre, je suis née comme ça, et en fait, je dois... c'est pas un trésor. À quelle heure, en fait, c'est pas un trésor? Comme la flemme, pareil. À quelle heure, en fait, je suis née comme ça, et c'est un truc que je dois changer, que c'est dégueulasse. Non, mais à quelle heure, en fait? Parce que j'arrive pas à le changer. J'arrivais pas à trouver de l'amour dans la patience. J'arrivais pas à y trouver du bonheur, de la joie. Ça ne me parlait pas. Et puis en plus, j'avais pas envie de coacher les gens pendant 1 an. Tu vois, alors là, moi, ça va pas, non. Moi, parce que j'avais trop hâte du résultat. C'est trop bien. Moi, j'aime trop les gens quand ils ont leur truc, quoi. Comme moi, quand j'ai mon cadeau. Je suis contente d'une fois que j'ai mon cadeau. L'attente me saoule. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, j'ai créé un autre code, le code du Père Noël, pour ceux qui s'en souviennent, où j'ai expliqué comment, au lieu d'avoir un cadeau une fois dans l'année, tu peux en avoir tout le temps. Hein. Et après, vous êtes les témoins de mon code du Père Noël, puisque vous voyez le nombre de cadeaux que je reçois. Bref, ça, je vous les partage. Mais c'est aussi relié à ce code que j'ai créé. On revient sur l'immédiateté. Du coup, je décide de faire une trilogie sur l'immédiateté. Et là, je crois que c'était la première trilogie où vraiment je pars. Parce que autant penser de merde, pour le faire, je pouvais partir pour le construire, penser de merde, j'étais partie de tous les outils que j'avais déjà travaillé, que j'avais fait, que j'avais expérimenté, toutes les limites des outils que j'avais fait. Parce que vraiment, il y en avait beaucoup. Et j'avais adoré, moi, qui était l'outil Tipeee, j'avais adoré. Et j'avais adoré aussi l'outil de Cathy Byron. C'était un peu les deux qui m'avaient le plus, influencé. Vous voyez? Mais là, l'immédiateté, je n'avais rien. J'avais zéro donnée. Rien du tout. Et il s'est passé quelque chose d'absolument génial. C'est que le jour où je fais un love, où je dis aux gens, je dis, voilà, je vais faire une trilogie et je vais l'appeler l'immédiateté parce que moi je sais que je ne dois pas être la seule à avoir ce sentiment que les choses peuvent venir maintenant, en fait. Et que, et je sais plus comment j'ai dit à l'époque, mais j'ai dit, voilà, et je sais que même si tout le monde pense autrement, comme aujourd'hui tout le monde est dans les blessures et je vous dis, arrêtez avec le passé, travaillez sur autre chose, sur les paradigmes, les changements d'angle, etc., enfin sur les blessures de l'âme, quoi. On en a assez déjà avec nos histoires, nos trucs, etc. Bon, bref. Peut-être que dans quelques temps, les gens changeront et commenceront, là aussi,
à changer d'avis. Mais bon, pour le moment, il y a encore des gens qui en sont encore là. Après, ça correspond aussi à plein de niveaux de conscience. Bon bref, on s'en fout, on revient sur le sujet. Et donc, à ce moment-là, je fais l'immédiateté, je fais ce love pour dire, voilà, je fais une trilogie sur l'immédiateté, je décide de faire 3 volets, et je n'ai pas encore le détail, hein. Je sais juste que j'invente tout, j'invente tout, j'ai point de départ 0, je suis que riche de toutes mes expériences que j'ai vécues, et en tant que coach, avec mes clients, et avec des résultats tellement divers et variés en fait, qui sont en plus qui sont incontestables, puisque c'est factuel, c'est très factuel, sans qu'il y ait d'action, de matière, enfin sans qu'il y ait de tout ça en fait, hein. Non. J'étais tellement riche de ça, donc je fais ce love, et je décide simplement de le faire sur 3 soirs, je décide de 3 angles en fait. Encore une fois, moi en plus j'allais sur Google, je faisais immédiateté, il n'y avait rien, du tout. Et je me dis tant pis, je vais tout inventer. Je vais tout inventer par rapport à tout ce que je crois, tout ce que j'ai envie de voir dans le monde, et tout ce que je connais, tout ce que je sais, et tout ce qui m'inspire. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai inventé du début jusqu'à la fin, chaque mot, chaque phrase, tout ce qu'il y a dans cette trilogie, en fait, il n'y a rien qui sort de autre chose que de mon inspi, de mon côté pragmatique, de ma logique à moi, de mes valeurs, de tout ça. Et puis, et puis là, sur le coup, de l'expérience. Mais moi, je suis capable aussi de faire des programmes, même si je n'ai pas l'expérience, quand même, parce que c'est ce truc, parce que c'est ce truc-là que je veux, en fait. Donc ça m'a jamais dérangé. Moi, j'ai coaché des gens sur l'amour, alors que je n'avais pas encore trouvé le grand amour. Donc, moi, ça m'a jamais arrêté. Mais là, c'était un truc. On fait cette trilogie, et vous pouvez aller regarder les retours sur l'Eden Store, parce que je les ai mis. Il se passe un truc magique. C'est-à-dire que dès le premier volet de la soirée, tout le monde est... En fait, c'est comme si on était en phase. En fait, ça fait la révélation aux gens. Ça fait vraiment une espèce de rêve. Et je sens que je suis en train de créer quelque chose. Mais vraiment. Et donc, j'avais que des témoignages de ouf, de gens qui me disaient, mais qui se reconnaissaient. Et ça leur révélait eux-mêmes à ce qu'ils pensaient en fait au fond d'eux, mais qui n'étaient pas encore... qui n'étaient pas encore en conscience, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est que à la fin de la trilogie, pendant des mois, tous les gens qui ont été... Il y avait eu presque 200 personnes qui étaient présentes à cette trilogie. Et ce qui était trop beau, c'est qu'à partir de ce moment-là, plein de gens me parlaient de l'immédiateté. C'est-à-dire que je commençais à recevoir plein de messages de gens qui vivaient l'immédiateté. Mais en fait, tout simplement, parce que j'avais ouvert ce champ de conscience, et que du coup, ils me disaient, car regarde, t'as vu ça, immédiateté. Il y avait vraiment ce truc-là. Donc, c'est-à-dire qu'on n'était plus sur la notion de qu'est-ce que je veux comme désir. Non, on était sur à quel moment j'ai envie qu'il arrive. On était à ça, en fait. À quel moment j'ai envie que les choses, elles se fassent. Et pourquoi elles ne pourraient pas se faire maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'était génial parce que je sentais que tous les gens qui me suivaient, ils avaient changé de niveau de conscience. Tout le monde commençait à être dans l'immédiateté, à commencer à me raconter « Ah ouais, regarde, j'ai fait ça, putain, j'ai eu un appel, ah ouais, j'ai eu ça, je l'ai trouvé tout de suite, ah nanana, tiens, regarde !» Alors, avant, on parlait beaucoup de synchronicité, mais là, c'était des synchronicités, mais c'était aussi, surtout, la matérialisation des choses. Et tout d'un coup, j'entraînais les gens qui écoutaient l'immédiateté à s'autoriser à ce que les choses soient beaucoup plus instantanées, beaucoup plus rapides. C'est-à-dire à lâcher l'idée que les choses peuvent prendre du temps. Et ça, j'ai vu le bonheur des gens. J'ai vu le bonheur des gens. Je l'ai vu pendant des mois. Et quand vous voyez que ça rend les gens heureux, vous savez que c'est parce que vous touchez à une vérité. Alors, tous les gens qui adorent le temps, la patience, etc., il n'y a pas de problème. Et c'est pas... Et moi aussi, il y a des endroits où j'aime bien prendre mon temps. Évidemment, il y a des endroits où j'aime bien, mais il y a des endroits où ça me saoule.
ouais, où j'en ai pas l'utilité, je comprends. Vous voyez ce que je veux dire? En fait. Donc, en tout cas, je commençais à faire retirer, à faire intégrer, on va dire plutôt, aux gens, et ils me parlent encore, et encore aujourd'hui, ceux qu'on fait et qui achètent l'immédiateté m'en parlent. Encore aujourd'hui, c'est quelque chose où il y a eu, à l'époque, ça a été une véritable innovation, parce que c'était pas du tout un champ qui se faisait, d'accord? Maintenant, on parle plus facilement de manifestations, et donc, alors, je sais pas si les gens parlent au niveau du temps, etc., mais en tout cas, il y a un truc. Mais là, moi, c'était de s'autoriser les choses, vous voyez? Et moi, j'ai gardé ça, en fait. Et je vais vous dire même un truc. C'est que j'ai accepté, je préfère être frustrée parce que les choses, il y a encore plein de choses dans ma vie qui n'arrivent pas tout de suite là maintenant. Mais je préfère me dire que c'est parce que je n'ai pas encore le niveau de conscience sur ce truc-là qui me permet de l'avoir tout de suite, plutôt que de me dire que c'est parce qu'il y a une vraie raison à ce temps, à ceci, à cela. Non, non, non. Donc il faut aussi s'autoriser. J'accepte aussi les parts inconfort. Vous voyez ce que je veux dire? J'accepte les parties inconfortables, où il y a encore des trucs où c'est pas dans l'immédiateté, mais rien que de savoir. Et il y a une chose qui se fait, c'est que les gens qui font cette trilogie, en fait, une fois que tu entends ça, tu peux pas revenir en arrière. Alors, l'idée, c'est pas de l'écouter en vous mettant de la pression et en ressentant le côté « Ah putain, merde, pourquoi j'y arrive pas, j'y arrive pas ?» Arrêtez avec ça. C'est chiant, ça vous fout la pression, là, ces automatismes de pensée de Ah, tu vois, regarde, ça marche pas, ça marche pas. » Non. Mettez-le dans votre cœur. Il faut que ça soit une... C'est pour ça que je vous raconte toute l'histoire. Pour que vous ressentiez dans votre cœur, en fait. Et que vous disiez, que vous compreniez que ce n'est pas... vous ne voulez pas que ça soit maintenant parce que c'est une réaction à ouais, je suis impatiente dans le côté défaut. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Il faut vous ouvrir à l'idée que si vous avez envie que les choses arrivent maintenant, c'est peut-être parce que justement, il y a quelque chose en vous qui sait que vous pouvez l'avoir. Que les choses peuvent se faire maintenant. Et accepter l'idée de l'inconfort de « Ok, j'arrive pas encore maintenant, etc. Mais je sais que je peux l'avoir maintenant. » Et ce qui est fantastique, c'est que moi j'avais un truc. C'est que je me dis tout le temps, à chaque seconde, tout peut changer. À chaque seconde, chaque chose peut changer. Ouais. Moi, ça a été vraiment mon fil conducteur, mon truc. Je l'ai vécu tellement de fois dans ma vie. Tellement de fois j'ai vécu des situations sans transition. Un état, voilà, sans transition. Même l'immédiateté, je l'avais utilisé sur ma santé. Genre, par exemple, ça te fait rencontrer des gens qui font tout de suite. Par exemple, un jour, j'avais mal au dos, voilà, vraiment, et à un moment donné, il y a une fille de ma communauté, je sais pas, je le dis comme ça, je sais plus comment, et elle me dit, bah moi, si tu veux, je peux te l'enlever et tout, je fais, ah, d'accord, si tu veux. Et là, elle fait son truc à distance, je sais pas ce qu'elle a fait, tout ce que je peux te dire, c'est que j'avais plus mal au dos. Ça a été immédiat, tout de suite, comme ça, sans transition. J'ai pas senti la douleur partir de petit à petit, bah tiens, j'ai moins mal qu'hier. Non, 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 non. C'était immédiat. Et pourquoi j'aime les miracles? Parce qu'il y a cette immédiateté. Tu passes d'un état à un autre. Alors évidemment, après, on pourrait parler en physique quantique, machin et tout, mais en fait, du coup, moi, ce que je me rendais compte, c'est que j'aime pas... En fait, c'est que ce qui me correspond pas, c'est les démarches, d'être dans la démarche de... Par contre, les switches, les changements d'état, ça me fait kiffer. Franchement, ça me fait kiffer. Et je l'ai dit plein de fois, je l'ai dit beaucoup de fois, même si à aujourd'hui, j'ai pas encore immédiatement comme ça pour chaque client, etc. Immédiatement pour tous, parce que il y en a plein à qui ça le fait, bien sûr. Alors des fois, je me suis dit, est-ce que je le partage? Des fois, je me dis qu'il faut pas toujours tout partager parce que ça met des pressions quand les gens ils me prennent après des coachings parce que justement ils mettent trop d'attentes. Vous voyez, alors que l'idée, c'est de mettre toujours, il faut que ça soit toujours dans des ouvertures de cœur. Donc ça, c'est important. Mais combien de fois les gens ils ont fait PDM sur leur programme et paf, il y a 3 clients qui sont là, ou sur tellement de sujets, ou un changement de diagnostic, ou une rencontre. Mais combien? Donc PDM permet cette immédiateté.
je l'ai créé dans ce truc-là, dans cette programmation-là, dans ce champ de conscience. D'accord? Et encore une fois, je préfère vivre cette frustration de « Ah merde, attends, nanana », mais d'y aller plutôt que de lui donner une excuse et de « Oui, mais bon, peut-être que tu sais, nanana ». Non. Non. C'est mon terrain de jeu, ça me fait surkiffer. Voilà. C'est vrai que voilà, moi j'aime quand c'est comme ça. Et voilà. Et donc je voulais vous reparler de cette immédiateté parce que je pense aujourd'hui, alors je trouve que en plus le Covid est venu faire quelque chose qui a créé, j'ai l'impression que c'est encore plus rapide aujourd'hui qu'avant. Surtout, en fait, j'ai vraiment ce champ de conscience là. Après, est-ce que c'est le mien parce que je suis déjà habitée de ça ou est-ce que c'est de tout le monde? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai l'impression que véritablement, les choses peuvent aller plus vite. Et j'en parle dans la trilogie de ça. Je vous rappelle quand même que c'est un programme qui s'écoute à vie. Donc, vous l'achetez, c'est pour toute votre vie. Réécoutez-le. Moi, je le réécoute encore. Alors, je l'ai créé, mais j'ai encore des phrases que j'ai dites que je me redis. Et même quand je me fais coacher par ma sœur, elle me ressort l'immédiateté. Dès que des fois c'est long, c'est chiant, machin et tout, elle me dit hey, repense à l'immédiateté. Et paf, tout de suite, ça me redonne une posture. Voilà. Donc j'aimerais vraiment que vous puissiez vous procurer cette trilogie sur l'immédiateté pour que ça vienne en fait créer une espèce de rupture dans votre matrice en fait, sur ce qui vient excuser le fait que les choses prennent du temps, d'accord? Mais attention, sans mettre en même temps la pression, ok? Et en même temps, que ça vous enlève dans l'idée que en fait vous êtes juste impatiente et que du coup vous vivez ce que vous êtes dans la version bad, d'accord? Donc avec tous les inconvénients. Dès que vous mettez dans la version up, c'est magnifique, comme la flemme, d'accord? Donc si vous prenez la flemme comme un défaut, bah, vous allez le vivre avec tous ces côtés désagréables et de merde en fait. Si vous prenez la flemme dans son côté intelligence, un process intelligent comme je l'ai présenté dans le programme Dieu m'a donné la flemme, qui est aussi disponible sur Eden Store, à ce moment-là vous allez voir tous les avantages. Et tout le champ de conscience va s'ouvrir et vous allez voir en fait l'intelligence de trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Et accessoirement, évidemment, l'immédiateté et la flemme vont bien ensemble. Et ça, quand vous comprenez les deux programmes, quand vous les écoutez, vous pigez pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, voilà. Parce que prendre du temps, des fois, ça coûte quand même. Hein. Voilà, ça coûte. Donc, ça donne pas envie d'y aller. Moi, ça me crée la flemme. Ça me crée la flemme. Ouais. Et d'ailleurs, on en a parlé j'en ai parlé aussi dans Mage Santé. Ah oui, je vous parle de mes programmes, mais c'est normal. Tout ce que je dis, j'en ai fait des programmes. Donc, voilà. Où j'avais expliqué que quand l'année dernière, c'était il y a 2 ans, ou l'année dernière, je voulais perdre du poids. Et en fait, j'avais utilisé l'immédiateté parce que je m'étais aperçu que moi, ce qui m'intéressait, en fait, ce qui m'empêchait d'aller vers de la perte de poids, c'est parce que j'avais la croyance que les choses prenaient du temps. C'est-à-dire, j'avais la croyance que ça allait prendre du temps de perdre du poids. Et du coup, ça me donnait pas envie d'y aller. En le re-switchant par rapport à l'immédiateté, justement, parce que, genre, bah oui, mais là, tu peux pas perdre 10 kilos en une nuit. Bah là, c'est ta chair, ton sang, ta graisse, ça n'existe pas. Tu peux pas. Bah non, c'est pas possible. Vous voyez, je vous explique comment ça se passe. Qu'est-ce qui justifie le temps? D'accord? Et je me suis aperçue que, en fait, moi, c'était pas tant de perdre du poids qui m'intéressait, mais que ça soit rapide. C'était ça. Parce que je savais que si ça allait prendre du temps, ça allait me saouler en fait. Et ça allait me coûter. Voyez. Et à partir du moment où j'ai été dans cette immédiateté, où j'ai enlevé la croyance que ça prend du temps de perdre du poids, c'est là où je me suis rappelé que j'avais fait des jeûnes ou que j'avais perdu 7 kilos en 2 semaines, machin et tout. Mais là, l'année dernière, j'avais eu envie de ne pas faire de jeûne, de faire autrement, en fait. Et j'avais trouvé un truc alimentaire qui me faisait aucune privation. Mais moi, c'était pas tant la privation, hein, c'était vraiment la notion de ça prend du temps de perdre du poids et tout. Je déteste ça. Et à ce moment-là,
En fait, j'avais trouvé un truc et ça m'avait fait perdre en fait 9 kilos sans privation, en mangeant, en étant super bien et tout, en un mois et demi. Voilà. Mais parce que j'étais riche de ce champ d'information d'immédiateté, et je m'enlevais cette croyance que parce que j'avais tel âge, ça allait prendre plus de temps, parce que j'étais faite de chair et de sang, etc. Et en fait, toujours en me mettant dans ce code de l'immédiateté, je me disais non, c'est que de l'énergie en fait. En fait, mon corps, c'est que de l'énergie. En soi, il pèse ce que je me dis qu'il pèse. Enfin, il y avait tout ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, évidemment, je suis restée après pendant plusieurs mois comme ça. Puis après, j'ai repris quand on m'a offert le Toblerone. Oh, faut pas que je dise que c'est à cause de ça, parce que comme c'est un gros cadeau, Toblerone de 4,5 kg, j'ai repris du poids. Mais parce qu'à ce moment-là, ce que j'avais pas pris conscience, que je vous ai expliqué, c'est que j'étais pas venue changer, en revanche, toute cette identité. C'est-à-dire que j'avais quand même gardé cette... J'avais pas enlevé... Donc, c'est-à-dire que j'étais en immédiateté pour aller changer les choses, une perte de poids rapide. Donc mon corps, maintenant, moi, je sais que c'est hyper rapide. Alors là, franchement... Mais maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il doit tenir à ce niveau-là, à ce poids-là, en fait? Bah ça, c'est changement d'identité. Mais en tout cas, aujourd'hui, je sais que si je veux perdre 15 kilos, ça va être ultra rapide. Voilà, j'ai aucune conscience que mon corps... parce que j'ai dégagé justement ces codes-là grâce à cette notion d'immédiateté. Parce que dans ce code de l'immédiateté, je vous explique les différents endroits qu'on peut utiliser pour aller comprendre ça. Et que ça soit pour le poids, sur l'argent, sur d'autres trucs, sur tout, sur l'amour, sur plein de choses. C'est pareil. Par exemple, quand on croit toujours qu'il faut qu'on fasse un travail sur nous pour aller rencontrer l'amour, bah voyons, on justifie le temps. Mais à quel moment, du coup, tu penses que ça y est, le mec, il peut rentrer, en fait? Mais c'est toujours parce qu'on pense que ça prend du temps. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ou des fois, en fait, on se met du temps simplement parce qu'on ne veut pas se vivre la pression, en fait. Mais pourquoi? C'est parce qu'au fond de nous, on n'y croit pas. Donc, au lieu de se dire qu'on n'y croit pas, on se donne l'alibi du temps, en fait. Ou parce qu'il y a des choses, par exemple, on ne croit pas qu'elles peuvent venir maintenant, mais elles sont plus acceptables si on se dit qu'elles prennent du temps. Parce que c'est des conditionnements. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'aller se questionner sur cette notion d'immédiateté, d'accord? De quelle façon nous ressentons le temps, quelle fonction nous donnons, et puis je vous laisse découvrir, encore une fois, les 3 volets, parce que je l'ai pris sur 3 axes, voilà, qui sont du Made in Edener, hein, total, comme je vous ai dit. Ça, à l'époque, ça ne se faisait pas, ça ne se disait pas. À l'époque, tout le monde publiait plutôt les citations des grands sages sur la vertu de la patience, hein, donc, ok. Voilà, et aujourd'hui, moi, je sais que non. Je sais que non. Vous voyez, il y a des endroits, j'aime avoir mon temps, ok. Mais il y en a d'autres où ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est là qui va être... Donc, à cet endroit-là, là où ça ne vous intéresse pas d'avoir le temps, ok, bah, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous empêche? Quelle croyance vous avez sur ça? Et moi, je vous ai dit, à l'époque, il y en a plein où je me disais, bah non, c'est le... Alors, par exemple, c'était, bah non, le temps de me faire connaître, nanana... Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Ouais, quand j'ai enlevé ça, je vais avoir des clients, le temps de me faire connaître. Bah non, t'enlèves ça. En fait, vous imaginez pas, et je voudrais que vous puissiez vous procurer l'immédiateté, mais avec cette conscience, prenez un stylo, un bloc, et regardez à quel point, en fait, partout on y met du fer, et partout on y met des étapes. Et d'ailleurs, j'en parle dans l'immédiateté sur la notion d'étape. Comment on croit toujours qu'il nous faut des étapes. Voilà. Donc j'espère en tout cas que qu'elle va vous donner envie de vous la procurer, parce que elle est à vie, encore une fois. Et réécoutez-la. À chaque fois que vous allez la réécouter, vous allez entendre des choses différentes. Tout le temps. Autorisez-vous ça. Autorisez-vous à mettre ce code à l'intérieur en vous. C'est réécoutez-la, vous entendrez encore des nouvelles choses. Et ouais, autorisez-vous à y aller. L'écoutez pas juste comme ça, ouais, c'est sympa ça comme code. Non. Prenez la dimension de ce que ça a. Prenez cette dimension-là. Prenez l'importance, la dimension, la profondeur en fait de ce code en fait de l'immédiateté et de tout ce que ça peut impliquer comme perception des choses, cette immédiateté. Et comment en fait se dire que oui, à chaque instant, les choses peuvent complètement changer d'une seconde à une autre. Ça nous apporte quoi dans notre vie
comment c'est... Vous voyez comment... en fait, ça enlève tellement de lourdeur. Parce que, ne serait-ce que... ok, là, t'es toute seule, mais qui te dit que dans une seconde, tu seras pas folle amoureuse de quelqu'un? Ok, là, t'as pas de thune aujourd'hui, mais qui te dit que dans une seconde, t'as pas un appel qui va changer ta vie? Ok, là, t'es pas bien, mais qu'est-ce qui te dit que là, là, tout de suite, maintenant, il y a quelqu'un qui va frapper à ta porte, qui va te mettre la joie dans ta maison? Vous voyez tout ça? Donc, l'idée de cette immédiateté, c'est de nous amener aussi à penser comme ça, et à arrêter avec ces étapes. Parce que je pense qu'à aujourd'hui, alors peut-être parce que c'est mon prisme, on n'a plus besoin de ces étapes. À partir du moment où en plus on est en conscience de son système de pensée émotionnel, comment agit ceci, comme nos chakras, nos trucs, etc. C'est pourquoi, si c'est pas pour justement nous créer encore plus de confort, encore plus de facilité et donc de rapidité à vivre les véritables expériences qu'on a envie de vivre. Parce que c'est ça l'idée. Alors moi, je l'ai à 2 niveaux pour tout vous dire. C'est-à-dire que moi, j'aime l'expérience de la transformation en elle-même, rapide, ça me fait trop kiffer. Et j'aime en même temps, donc que ce soit avec les gens, hein, voilà, et j'aime en même temps que les choses, elles se fassent rapidement. Mais j'aime le process, il me fait kiffer. Mais après, ça, j'en ai fait mon job. Voilà. Donc, dans la limite de vos possibilités, évidemment, procurez-vous immédiateté et réécoutez-la. Réécoutez-la, ouvrez-vous, ouvrez grand vos orteils, vos chakras, vos oreilles, tout ça, et acceptez vraiment de prendre conscience de toutes les fois où on donne des excuses au temps ou aux étapes. Tout simplement, des fois aussi, parce qu'on a ce conditionnement-là. Vraiment, toutes les fois, on nous dit, ouais, bon là, c'est le temps que... le temps qu'on se fasse connaître, le temps que je m'habitue à ça, le temps que machin, le temps que... Mais il n'y a pas que le temps, hein. Ça, c'est un des volets. Mais je ne veux pas tout vous spolier la trilogie. D'accord? Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez revenir vers moi. Je crois qu'on était vendredi aujourd'hui, on est jeudi. Mais voilà. Elle est sur Eden Store et vous me direz des nouvelles. Et rendez-vous service, changez vos codes.